La deuxième partie de l'émission, nous allons parler de répercussions, victoire, M. Donald Trump dans la dernière élection qui s'est faite aux États-Unis. Nous rappelons comment l'élection ça a été longue. C'était vraiment un bail qui dominait pas seulement les États-Unis, le monde. Une dame pour la première fois, Kamala Harris, qui était pas laissé remporter victoire, mais il perdu et il perdu lourdement. M. Trump, que en pile monde pas de bail chance, bon, là me dit en pile monde, monde qui pas de souhaité peut-être et qui est à l'extérieur pour te remporter l'élection ça, mais Donald Trump nous connaît monsieur entré dans le parti républicain. On est capable de faire propre parti pal, ça veut dire MAGA, Make America Great Again. Parce que comme bon républicain loup qui baille Kamala support pas des moines qui dit que il pas voter pour Donald Trump parce que monsieur divisé parti et bien monsieur arrivé remporter une large victoire. Il pas simplement alors pour monde qui pas comment le système ça a fonctionné parce que ce sont question d'électeurs que lié mais il remporter vote populaire là. Dès lors qu'on remporter élection sans pas remporter vote populaire là. Lui-même il remporter vote populaire il prend plus que 3 millions de voix que monsieur arrivé battre Kamala Harris. Et faut comprendre ça le système ça yo. Haïti c'est comme ça même pas comprendre ni. Monsieur remporter également les républicains chambre basse là que mais déjà il reprend et Sénat ça c'est congrès m'a parlé parce que faut connaître que pour moun bien dirigé faut gain capacité pour le faire loi ou passer dans congrès et aux États-Unis congrès sont un espace qui est très très puissant donc il arrivé remporter Sénat et aux États-Unis donc congrès que Trump nous rappelé le 6 janvier 2020 qu'il était pas problème là on y a l'emmêle tout et il y a l'aspect également justice tout monsieur était quand nommé plusieurs monde l'été là donc voilà que monsieur gagne pile pouvoir l'emmêle alors que monde pas penser que Trump t'a capable passer donc je dis on parle affaire de sentiments on remet Trump on va mettre Trump li là qu'on va gérer et je pense que le également le temps pour qu'en Haïti commence à développer en dans l'université on côté ta Kouinag c'est un rôle pas le même puisque c'était pour ça réformer pour que des professionnels qui garder à faire des études sans émotion qui ça parti républicain qui ça parti démocrate là parce que nous pral kamounyo nous pral vivre kamounyo et bien faut nous commencer connaître la caille pas nous comment espace là fonctionner gars c'est Claude Bois qui toujours n'a pas qu'être émotion toujours pas qu'à comprendre système fédéral là ça Washington là ça New York là surtout en affaires économie et finance et ça Californie laisse quand on parler aspect technologique ouais gros ces pays a divisé pays en plusieurs zones et chaque zone ça une sphère d'influence par eux et nous-mêmes cap vivre l'autre bois faut nous comprendre ça et depuis ici nous supposé capable commencer à organiser et pour lorsque nous aller et bien pour nous capable mieux fonctionner dans un pays mondial donc qui ça va le passer là pour Haïti parce que nous connaissons que tu as fait Biden il y a pile haïtien qui quitte le pays quand on a fait Biden jodi a Trump choisi deux monde il a déjà mettre équipe en place. Il était annoncé depuis la campagne, il va exporter des milliers de monde, pas dire des millions de monde, parce que il estimé à plus de plusieurs 12 millions de monde qui viennent à vivre de manière illégale au pays des États-Unis. Que ce soit capable de dire pas un papier du tout, ou encore qui gagne papier dans TPS, qui dans Biden. Donc, M. Trump, dans la campagne électorale, il était fait toute promesse ça. Mais il faut regarder la réalité à tout. Ça que dit dans la campagne, avec ça que le fait là, pas obligatoire même bagaille. Parce que ça n'est pas capable de brûler une sorte de faiblesse tout de l'économie américaine. Il y a des gens qui ont besoin tout. Son société, côté que natif natal a vieilli, et pendant qu'il a vieilli comme ça, il a besoin de monde, il a besoin de la jeunesse en quelque sorte. Ce n'est pas rien, mais Biden de rien, mais les gens qui l'invitent à venir dans au niveau de ça, le marché du travail aux États-Unis, eh bien, ressources humaines, capital humain, il a cherché le tout. Il y a des études scientifiques qui faites dans les pays États-Unis qui montrent que ça le labor market là, le marché du travail, eh bien, lorsque le monde est disponible, eh bien, capable plus ou moins stabiliser, ça est capable de salaires. Les salaires là sont prix liés tout. C'est prix leur vendre courage ou en quelque sorte. Donc, il y a un coût pour ça également. On prend ça qui représente les champs économiques côté que Trump a annoncé qu'il va faire réforme, il va faire des changements considérables. On va les tarifs douaniers. Ça, M. bat l'estomac et qu'il va utiliser de manière considérable, même par rapport à pays qui amis
les États-Unis. On a parlé de pays européens. Il dit qu'il a augmenté les tarifs douaniers de 10 à 20%. Ça veut dire. Il dit que c'est les États-Unis qui importent une série de biens de l'Europe. Et je vais citer l'autre là, de la Chine. Ça, c'est lié aussi particulièrement. Eh bien, si bien ça, tarif là, est zéro, ça veut dire que le pays est entrer aux États-Unis de manière extrêmement facile. Monsieur Trump, pour le capable de faire America great again, pour le capable de faire l'économie américaine bien solide, eh bien, l'estimer que faut augmenter les tarifs et pour le capable de permettre même que ouvriers, gens qui travaillent aux États-Unis, eh bien, les produits ça augmenté, eh bien, produits américains capables de meilleur marché. C'est une réflexion qui fait comme ça, bien que sur le plan scientifique, on ne peut pas démontrer exactement. Donc, si M. monte les tarifs européens jusqu'à 20% et l'augmenter par la Chine jusqu'à 60%, je vais citer des chiffres que quand M. Trump l'a cité, donc, il va arriver à une sorte de protection et un concept comme ça en économie, il est le protectionnisme. En bon cas pratique, si je veux les Dominicains entrer sur le marché ou bien me ralentir quantité qui venir, si je ai un tarif qui était 10%, je vais le mettre le 30, je vais le mettre le 40. Qui veut dire les produits dominicains vont entrer sur le marché haïtien. Donc, les gens vont l'acheter à un prix beaucoup plus élevé, donc ils préfèrent acheter local là. C'est un petit peu ça protectionniste. En général, les républicains ne vont pas réfléchir comme ça. Mais comme c'est un républicain bien spécial, il faut me dire que c'est un ancien démocrate qui traverse le parti républicain. Et tous sont hommes d'affaires liés, ce n'est qu'à faire transaction. Donc, côté le rivière à ajuster et la faut attendre son on t'a remettre à tout. Donc, il y a une bataille spéciale là avec la Chine, ou c'est sous la Chine menacée mettre 60%. Mais il faut me dire que depuis le premier mandat, dans Trump 1.0, il était déjà utilisé politique ça. Et les Biden viennent, Biden va retirer politique là, non? Donc, monsieur dit c'est renforcer, il va le renforcer. Et monsieur estimé, qui calcul scientifique que le fait, que le cas rentré près de 500 milliards de dollars américains dans augmenter tarifs dans ça. Et qui ça va le bali? Parce que la réflexion Trump, c'est baisser taxes, particulièrement sur le business. Et il y a des gens qui t'a reproché sur les gens qui sont riches. Parce que logique parle, elle baisse ces taxes là, pour gagner plus d'argent dans l'économie et il peut faire l'économie en une croissance beaucoup plus élevée. Donc, c'est lui qui a une décision qu'il prend déjà pour diminuer les taxes. Et Kamala a menacé pour remonter les taxes. Donc, on a M. Gagné, il prend 15 décision ça et la renforcer s'il le faut même au niveau de congrès puisque il y a une majorité là-dedans pour baisser les taxes et la compenser baisse taxes dans l'économie par là avec tarifs douaniers que le mettre en place là. Donc là, on n'a pas besoin de trop en économie pour nous voir plus ou moins logique. Mais il y a des gens qui disent comme ça que bon, et si les pays réagissent au même temps, ils augmentent les taxes sur les produits américains. Côté l'Europe est capable de dire on va de 20%, bon, on va augmenter tout produit aux États-Unis qu'on peut exporter vers l'Europe, on va mettre 20% tout. Si la Chine dit bon, même bagaille pour les produits américains qui prennent en Chine, eh bien, ça va créer une guerre commerciale. C'est la guerre des tarifs. Ça existait déjà dans l'histoire. Ce n'est pas rien de nouveau que tu vas créer là. Donc, mais il y a un élément fondamental qui gagne là aujourd'hui à faire tarifs douaniers que Trump menacé pour monter taxes et pour tarifs douaniers sous pays qu'il a fait commerce avec en quelque sorte. Il y a des gens qui disent non, il ne va pas l'occuper Trump. Il ne va pas entrer dans la guerre ça avec Trump. Mais menace là et la Chine capable de réagir. Mais il faut nous voir que la Chine avec les États-Unis, relation différente de la Chine, de les États-Unis avec la Russie. La Russie sont à faire de la guerre, sont à faire des armes, mais la Chine avec les États-Unis, une sans ses besoins l'autre. Comment? Je dis la Chine produit tellement, ils sont capables de produire pour le reste du monde et la bien surplus qui était. Ils font une véritable révolution sur ça. Mais pendant la Chine pas capable de perdre du marché américain, parce qu'on a parlé d'un marché de 300 millions de monde, qui gagne, ça n'est pas capable de un pouvoir d'achat extrêmement élevé, parce que la Chine besoin de marcher ça. Mais il faut garder notre relation qui existait entre la Chine et les États-Unis, et les États-Unis supposés prendre pile précaution tout. Parce que les États-Unis ont un déficit balance commerciale, c'est ça qu'il faut tromper avec parole ça qui passe facile là. Ils ont besoin d'augmenter l'exportation, diminuer l'importation pour le capable
créons cet équilibre balance commerciale. Mais lorsque les États-Unis, avec déficit que le gain, que le déficit budgétaire, donc on a peut-être des thèmes à pour Haïti. Donc nous, les États-Unis souffrent de ça, les déficits jumeaux. Nous avons un déficit balance commerciale. Et les États-Unis ont un déficit budgétaire. Et ils ont une dette qui est estimée à 33 000 milliards de dollars américains. Une dette énorme que liée. Mais pour ça, les États-Unis, je dis, n'ont pas fait faillite. Si vous regardez au thème de finances publiques, américains chargent le problème pour le résoudre. Mais, comme il y a un dollar, comme il y a une économie qui est très innovatrice avec ça, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Nvidia, au niveau technologique, tellement avancé la produit, eh bien, moun reme vient investir la Cali parce que le marché financier là, son marché qui a tiré l'argent tout. La Chine besoin des États-Unis, gros marché là pour exporter produits là, parce que l'économie là vire vers les exportations de manière considérable, malgré le pile moun a Cali. Mais les États-Unis besoin de la Chine pour capitaux, pour l'argent, pour vendre bon, pour alimenter dette liée. Nous avons dette liée à 33 000 milliards. Les États-Unis, il y a le même problème haïtien, l'affaire déficit budgétaire. Il dit, il y a entre 4 000 milliards de recettes, mais dépenses dépasser 5 000 milliards. Donc, en termes de grandeur, nous comprenons, mais il y a une grosse faiblesse structurelle que l'économie américaine a. Il y a vivre au-dessus de moyens. Et on dépend du reste du monde. Donc, si la Chine a décidé de vendre tout bon, tout que le gain américain, et si le reste du monde a dit qu'on va investir aux États-Unis encore, il va charger le problème, parce qu'il y a le problème capitaux en quelque sorte. Et tout ça, il faut prendre en considération. Donc, une besoin de l'autre. Ce n'est pas tant que la Russie, même nous la guerre tout le temps, non. C'est ça qu'on parle que yo même toi américain, ont besoin de marché chinois de différentes façons, parce que en Chine, ils produisent à bon marché, et il y a des techniciens qui font le travail là, pour monter le téléphone, ça, Apple, ce n'est pas la qualité fait aux États-Unis, non, non. Ça a coûté pour le monter en Chine, ni plus bon pour lui. Et ensuite, ils ont un marché chinois pour le vendre tout. Donc, les marchés ont intégré comme ça. Donc, Trump a fait brûler là, après, le secteur des affaires a dit Trump, faites attention, il va pas comme ça, oui, non. Mais comme Trump lui-même, son équipe dans transaction, et le business à la manière de Trump, on va poker tout. On pousse pion, on fait menace, pour en face là, lui-même capable de négocier. Donc, c'est pas des négociations qu'on va décider tout élément ça. Donc, même pas capable d'ignorer que jeudi à la position Trump là, guerre ça, monsieur veut décréter, déclencher, nous capable de dire, avec tarif, nous pas contre côté pour la terre. S'il va venir une guerre commerciale, ou monter des 60, la Chine dit va monter des 60 tout, après nous-mêmes, nous sommes capables de payer les frais. Parce que lorsque gros pays, ça, gros éléphant, ça a frappé, ou même en bas, ou capable victime de lui-même, parce qu'il va avoir d'autres problèmes. Parce que guerre des tarifs là, un pile mon a dit Trump ça tout, faites attention. Qu'est-ce qui va le payer finalement? Parce que si on augmente les tarifs là, de 10, de 20, de 30, de 40, et pas payer. Le pays est capable de perdre l'emport de marché. Mais finalement, c'est les consommateurs américains qui vont le payer. Parce que si le produit a sorti en Chine à une hauteur de 10, quand on met un tarif douanier de 60% sur lui, eh bien, les gens qui importent a passé le produit à bas consommateur. Pour Trump songer que un facteur important dans la victoire là, ce n'est pas parce que le pays bon passer ça par rapport à Kamala Harris, non? C'est ça, l'inflation. Hein? Et l'inflation qui a commencé déjà en 2020, lorsque Trump a supporté Mounio qui était victime de la COVID. Après, Biden venu, monsieur continuer à mettre un pile l'argent dans l'économie américaine, supporter Mundo, l'on politique qui est un petit peu laxiste. Lorsque masse l'argent ça a venu entrer dans l'économie, en plus de choc approvisionnement que tu as depuis le Covid, donc nous en 2020, mais qui impacte les vins là, eh bien, bon, inflation, côté que aux États-Unis, elle était proche de 10%. Aux États-Unis, ce n'est pas que l'idéologie n'a pas existé, c'est parce que ce n'est pas que le monde n'est pas républicain, pas démocrate, mais américain d'abord, ça poche voter. Combien de la maquette là vous dépensé?
combien de gasoline nan est, ça c'est des détails d'importance. Et l'élection fin faite, les gens ont quitté, les gens qui viennent voter, on va les exit poll. Ça veut dire, les gens ont quitté, ou demander les gens décision se prendre, qui ça faut prendre décision ça. Et en pile monde dit que janvier en 2024 là, il pas senti au plus bien par rapport à 2020, par rapport à l'élection TEA. On n'a pas entré dans tout détail pour le garder, mais ça qui t'est passé, on a juste vivre ce qu'on va le ressenti. L'estime aujourd'hui a me senti plus mal que j'aime avant. Donc ça a été joué en pile là. Ça les Bidenomics là parce que Kamala était dans l'équipe Biden là et c'est Biden qui t'a dirigé le pays il y a 4 ans qui s'est passé là. Trump te 4 ans avant, il a juste posé une question, est-ce qu'on sent tout bien? Et Mounio, de manière très artificielle, il dit ah non, on ne va pas sentir bien, donc mettez votre là en face. Ça ne veut pas dire pas qu'il y a l'autre facteur, non? Mais facteur économique là, d'ailleurs, les républicains remettent démocrates exactement ça que M. Clinton t'a fait per Bush. Bush t'a pas perdu l'élection comme ça devant M. Clinton, il a dit que it's the economy, stupid. C'est un conseiller, Bill Clinton, il était le James Carville, que chaque fois que Clinton a parlé, il dit que Clinton pas attaquer sur l'autre bagaille, attaquer sur l'économie. C'est comme sur le match football, latéral droite là pas bon, il dit bon c'est sur latéral droite là même nous va caler l'équipe là. Ça existait dans l'élection américaine, il prouvait affaire économie pas jouer avec elle. Donc pour qui ça me fait rappel économique ça? C'est pas que mon yo Trumpiste, c'est des fanatiques Trump comme ça. Variable ça a tourné encore Trump. Si Trump a fait ça le fait là, à savoir mettre tarif douanier qui va retourner à l'inflation. Si Trump veut baisser taux d'intérêt, il continue à baisser taxes, déficit budgétaire va augmenter. Alors, c'est ça intéressant aux États-Unis. C'est un match de football curieux, retourne à le football là. C'est chaque 4 ans élection, mais en mi-temps, bien dit oui, chaque 2 ans pour une élection au niveau de congrès. Dans 2 ans pour une élection congrès. Qui t'a voulu dire si Trump avec gros victoire ça a tout fait là. Côté que le triomphant, l'a fait ceci, l'a fait cela, l'a menacé, l'a fait ceci, mbordé à bord ce tarif là. Ensuite, s'il fait masse déportation ça, et t'as une rareté de main d'œuvre aux États-Unis, là mettez mon dehors. Parce que pas battre tout mentir. Moun ça qui aux États-Unis que considéré comme illégal là, yo utile économie américaine parce que conseil de travail américain pas fait yo. C'est latino yo, c'est noir yo, c'est caribéen yo qui fait yo. Donc ou besoin de ressources humaines ça. Donc si qu'on a retrouvé ou pas de ressources humaines ça, salaire commence à augmenter, salaire sont source d'inflation tout oui parce que les entreprises la produit, faut payer moun beaucoup plus. Tarif douanier pour augmenter et pour pas augmenter prix yo. Donc si dans 2 prochaines années yo là l'inflation a retourné à un niveau de 5%, de 6%, 7% à cause de politique que tu peux faire dans le tarif douanier, dans déporter moun, pas de moun qui pour travailler, qu'on y a salaire pour augmenter. Et bien on pourrait que le midterm ça j'ai là, c'est mi-temps dans 2024 là, et bien en 2026, l'élection, tu es capable de perdre tous 2 branches le congrès. Et là ça tu peux retrouver le sang dedans. Parce que si les démocrates prennent le congrès, la Maison Blanche, ils ne sont pas capables de faire ça, le deal, particulièrement dans la loi et particulièrement dans la loi budgétaire, dans la loi des finances, en quelque sorte. Donc, c'est ça qui fait que nous, même en Haïti, il faut garder ça avec tout élément pour analyser de manière scientifique. Et les Haïtiens qui vivent aux États-Unis, ils ont même supposé comprendre tout ça qui peut arriver. Parce que si je parle d'augmentation des prix, je parle tout à l'heure de littératie financière. Donc, il faut Haïtiens qui vivent aux États-Unis connaissent que, mais qui ça Trump en tête, nous avons voté, on est Haïtiens. C'est démocrate qui votent en général. Bon, on a traversé la République. Donc, il faut que nous soyons capables de comprendre que mes positions pour nous prendre, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, parce qu'on va vivre dans le pays mounio, et bien vivre bien. Si c'est américain, haïtien, et bien vivre comme américain, haïtien, suspendre à mettre émotion pour garder Haïti tout le temps, impliquer dans le pays mounio, garder ça qui a passé
et influencer décisions, gon ba le lobbying, faut faire lobbying, non, faut influencer décisions en quelque sorte. Donc montrer deux facettes dans la politique Trump là, on prend d'abord tarif là, ensuite on prend déportation. Donc l'aime prend tarif là, on regarde facteur demande là, et l'aime prend marché du travail là, on prend facteur d'offre là. Et me dit économie son rapport de force lié, c'est deux variables, c'est l'offre et la demande. Donc même bagay qui bat une victoire capable de mener dans situation de défaite dans 2 ans s'il a exagéré, l'a augmenté tarif et l'a envoyé mon aller et qui capable de un pile problème et qui a fait perdu congrès et sans congrès les monsieur pas arrêté 2 ans pour le finir mandat là, eh bien tu es capable lui même genre triompher aujourd'hui là, il a retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Donc voilà un petit peu, moi je voulais attirer l'attention nous sur ce qui s'est passé aux États-Unis là, les perspectives en quelque sorte, et nous-mêmes en Haïti, comment pour nous garder tête nous sur le plan économique. Si tu parles commencer à augmenter les tarifs, bon bah les loi Hope, est-ce que le va retirer parole ça tout que pas pour Haïti seulement loi Hope là dit en Afrique tout, donc une gros réflexion que tu as fait en Afrique sur ça tout, est-ce que si tu retirer ça, est-ce que faciliter pour nous vendre une série de produits particulièrement assemblage aux États-Unis, est-ce que va augmenter taxe sur lui? C'est pour analyser ça tout. Donc, le ministère du Commerce est supposé faire des réflexions. Donc, on est à dit très intéressé à dossier ça, pour regarder qui perspective qui gagne. Est-ce que ça, par la parole là, c'est bagaille Union européenne l'a réglé, c'est affaire de la Chine l'a réglé, si ça, pas le déranger, pas faire plus d'argent passer ça. Mais il faut se poser la question en quelque sorte. Et, pas oublier que la première partie de l'émission, on a parlé de transfert. Si que politique Trump entre en application full size et que le bas inflation, il va avoir un impact négatif sur l'économie haïtienne. Parce que qui comme que haïtien voyez ban nous le transfert là, c'est à partir de revenus, c'est à partir de salaire. Donc si il y a inflation aux États-Unis, ça veut dire que mon va besoin plus comme pour acheter manger, il va besoin plus comme pour acheter gasoline, il va avoir moins comme capable de ban nous. Nous ne pas qu'à ignorer ça. Politique Trump, politique économique, politique commerciale, intéressée, que ce soit dans la loi Hope là, mais également impact qu'il a gagné sur les Haïtiens de la diaspora, qui peuvent avoir moins de capacité pour consommer et qui peuvent dire moins de capacité pour voir l'argent dans nous tout. Donc, transfert n'a pas parlé, parce que plus que 70% de transfert là, c'est dans l'économie américaine, non sorti. Ce n'est pas Canada, ce n'est pas en Europe, c'est les États-Unis qui est la première source de transfert là. Donc, nous supposons suivre ça. Donc, les décisions aux États-Unis supposées intéresser au premier chef. Donc, voilà comment, pour nous-mêmes, nous suivre tout le monde qui va faire politique économique en Haïti, pour nous connaître que ça va passer aux États-Unis en quelque sorte. Dernière partie, nous sommes capables de garder tout, mais deux, il y a des régulations. Dérégulation, c'est que Trump, avec toute protectionniste sur l'affaire, et bien son politique de droite que monsieur a pas appliqué en général, donc il faut réduire, ça n'est pas capable de réglementation, soit faire business en quelque sorte. Son businessman lié, il comporte comme tel, donc il va favoriser le secteur des affaires en quelque sorte. Mais dérégulation, il y a des avantages, il y a des avantages tout. Parce que capable de l'autre problème, là, ça n'est pas capable de l'externalité capable extrêmement négative. Et il faut regarder comment Trump peut allier, parce que on est que M. Vini là, avec toute qualité de pouvoir, et ça qui fait force en démocratie, c'est les institutions. Donc, Banque centrale américaine, les Federal Reserve là, eh bien, ils ont une certaine autonomie, bien que monsieur qui là, Jerome Powell, c'est Trump qui démet, mais Trump pas fin de aimer monsieur, et Trump n'a capable besoin de révoquer monsieur. Et Trump besoin de mettre Banque centrale là sous couple tout. Mais en plus, le monde pense que ça ne peut pas arriver, c'est les États-Unis, mais nous, ça Trump fait déjà dans le pays, nous ne pouvons pas connaître. Donc, Jerome Powell dit que le pas de démission, le mandat a fini en 2026, il a fait mandat normalement, tu ne peux pas révoquer comme ça, parce que c'est comme ça le pays a fonctionné. Donc, est-ce que M. parle qu'on crise la parole ça? Mais si M. a besoin de révoquer et Federal Reserve pour contrôler et chairman pour contrôler l'institution, ça veut dire qu'il a besoin de baisser taux d'intérêt. Donc, si M. a baissé les taux d'intérêt et a baissé taxes, ça veut dire qu'il a encore un pile l'argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas une croissance économique que l'a cherché, non, que le promet là, non. Mais il faut qu'on ait l'économie tout.
les gains une croissance qui est trop forte, c'est un coup économie, c'est un coup automobile ou tellement roulé, il vient chauffer, et bien il est capable de chauffer le moteur à tout, et les moteurs à chauffer, il est capable de boire inflation en quelque sorte. Donc, en pile bagage à attendre dans le Trump, il y a des conséquences négatives et qui mettent le pouvoir là en difficulté également. Donc, voilà, ça nous devait analyser pour nous, l'arrivée de Trump au pouvoir, aspect économique là, aspect financier, les faiblesses du géant, son géant économique sahélien, nous connaît très bien, mais il y a un petit pied d'âge, il y a un déficit qui est trop élevé, presque 7% produit intérieur brut là, il y a un déficit balance commerciale qui est très très large, qui fait que aujourd'hui, il y a pas le parti qui est protectionniste pour capable faire l'Amérique à une plus great again, je le dis, il y a un problème structurel qui existait, tant que tout pays capable de gagner, et ces faiblesses ça qui capable de faire que nous-mêmes, qui connectés à l'économie américaine, surtout avec bon monde qui vivent aux États-Unis, que nous dépendons de eux pour voir l'argent pour nous, après les 70% qui est capable de poser des difficultés. Nous proposons de tourner dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.